Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui et je vous souhaite un joyeux 1er mai, que ce jour vous porte bonheur, que vous soyez heureux et heureuses, vous toutes. Bon, je pense que ça va peut-être un peu bugger, je suis désolée pour ces bugs internet, en souhaitant que nous retrouvons bientôt la normalité. Et je tiens à vous préciser que les choses vont pas tarder à s'améliorer. Alors, j'ai vu hier des visions qui étaient très étranges. Je vous ai dit que Poutine avait été cloné, j'ai vu qu'il avait besoin que les êtres galactiques le délivrent, ainsi que d'autres êtres. J'ai vu des sarcophages, un autre plan où sur un vaisseau spatial des êtres négatifs reptiliens qui détenaient des vraies personnes, et certains sont dans un état, on va dire, mort depuis longtemps. Et j'ai vu qu'il y avait des clowns au niveau de ce que vous savez actuellement. Voilà. Donc je tenais à vous le préciser, vous faire partager cette vision qui était vraiment... Ça m'a mis la migraine toute la nuit en plus. J'ai eu mal à la tête après ça. Chose assez étrange. Donc voilà, je vais vous partager cette vision qui n'était pas belle. Donc les êtres galactiques sont arrivés pour nous venir en aide sur l'ordre de Dieu. Dieu a demandé à tous ceux qui sont positifs, bien entendu, dans la lumière divine, de venir en aide, car les êtres galactiques adorent notre planète. Pourquoi? Parce que nous sommes un petit peu comme eux, nous sommes pareils au niveau physique. Pensez donc que ces êtres-là nous ressemblent, plus plutôt au niveau énergétique. Imaginez les énergies des archanges, Michael, Raphaël, etc. Voilà, c'est surtout ça qui ils ressemblent beaucoup à Raphaël et Michael. Les archanges, ils sont au niveau énergétique très doux, très pleins d'amour. Et les êtres galactiques sont descendus nous venir en aide, nous, la population humaine. Pourquoi? Par amour. Ils ne demandent rien d'autre que nous délivrer des forces du mal, sous ordre de Dieu, bien entendu, comme de la source. Pourquoi? Parce que nous sommes également leurs descendants. Nous avons un... N'oublions pas que l'espèce humaine est une espèce hybride. Pour en revenir à l'histoire de l'humanité, les humains ont eu des changements au fur et à mesure des siècles. Comme vous le savez, on nous l'a dit à plusieurs reprises, parce que les êtres galactiques se sont mélangés avec eux. Donc il y a eu plusieurs êtres galactiques, plus les reptiliens, plus les Anunnakis, et plus d'autres êtres venus des étoiles. Et donc, ceux-là viennent d'un très lointain cosmos, ceux qui viennent nous apporter une aide. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas le droit. Mais vu ce qui se passe, vu la manipulation mondiale, et ils ne veulent surtout pas que s'installe comme ça s'est installé sur leur planète. À un moment donné, si vous regardez bien Jupiter, vous voyez des almagues d'autres planètes, et il y avait une autre planète juste à côté qui a été explosée en 1000 morceaux et qui fait l'anneau de Jupiter. Ça explique beaucoup de choses. Vous voyez Mars. Mars a été une planète magnifique. Imaginez Mars comme cette Terre. On a besoin d'énergie carbone, on a besoin d'eau, etc. Et Mars avait tout ce qu'il y avait, elle commence à se régénérer, voilà. Mars se régénère, il lui faudra plusieurs siècles pour retrouver le même équilibre que la Terre. À un moment donné, Mars sera à nouveau habitable. Et Mars a des habitations anciennes. Ils ont retrouvé d'ailleurs, ils ne veulent pas vous le dire, mais ils ont retrouvé des habitations, des choses. On va me dire, mais comment tu sais? Je visualise, je vois bien, j'ai des flashs, bien entendu. Je ne sais pas autrement. Et Mars a été détruite également. Comme ces reptiliens sont comme des sauterelles
C'est comme s'ils prenaient tout ce qu'ils ont besoin, alimentation humaine, alimentation de l'eau, nos ressources énergétiques, etc. Et ils sautent de planète en planète habitable. Là, ça fait des siècles qu'ils y sont parce qu'ils n'ont pas terminé leur travail. Le jour où ils ont fini, si nous prenons pas conscience des choses, ça sera comme Mars et comme à côté de Jupiter. La planète explosera. Voilà, donc c'est à nous de prendre conscience, de nous réveiller, de reprendre nos forces angéliques. Nous sommes des anges, nous sommes la nature, nous venons tous de Dieu. Et votre mission, c'est de comprendre que vous êtes un ange, de vous réveiller, de faire clic. Voilà, donc on va aller se balader dans le cosmos aujourd'hui pour cadeau de 1er mai de Dieu. Et je vais vous demander de venir toutes et tous à la méditation. Et la méditation vous ramène à votre ancienne essence. Alors je vais vous demander de vous asseoir ou de vous allonger. Et vous allez prendre une première énergie. Je sens mes pieds qui s'installent en Gaïa. Je sens les énergies de la Terre Gaïa qui me nourrissent, qui me donnent l'énergie que j'ai besoin. Oui, Gaïa me nourrit, me donne toutes les énergies terrestres. Et je sens que je suis nourrie par la mère divine. Je sens la mère divine qui me prend dans ses bras, qui me berce et qui me dit « Oh mon enfant, tu es revenu à la source de Gaïa. » Gaïa t'accueille dans son sein. Et là, je sens les 900 milliards d'énergie divine. Je redeviens un ange, je redeviens un être de lumière, je redeviens un être ascensionné, car l'ascension étant vivant, c'est encore plus beau qu'autre chose. Et là, mes énergies montent en puissance. J'ai 900 milliards d'énergie et je respire une deuxième fois. Alors, je peux avoir mal à la tête, mal au cervical avec ces changements d'énergie. Mon corps physique doit accepter tous ces changements, car c'est mon corps qui est en train de changer. Mon corps physique qui s'améliore. La lumière vient dans ce corps. Et là, je mets encore 900 milliards dans tous mes corps. 900 milliards d'énergie divine du Père et de la Mère Gaïa. Mère et Père sont liés l'un à l'autre. Et là, le Père m'invite dans son univers. Je monte jusqu'au ciel dans les nuages et je respire une troisième fois. Et je suis dans les nuages et je vais voyager de terre en terre. Et là, je vois les étoiles et je vois les êtres galactiques qui me disent « Sois la bienvenue ou le bienvenu. Tu es notre frère ou notre sœur. Nous te souhaitons bienvenue à toi. » Merci d'être présent en ce moment dramatique. Ce que vous vivez, nous ne voulons pas qu'il atteigne un apogée négatif. Et là, nous allons voyager. Je respire lentement, prenant conscience de la beauté du Père, de l'amour du Père. Je prends conscience de ma beauté à moi. Et je me regarde dans un miroir. Ah, je suis grandiose. Je suis la lumière. Je suis un ange. Un envoyé que Dieu a envoyé parmi tant d'autres. Vous êtes tous des anges, des enfants de lumière. Il suffit juste de vous rappeler votre brin d'ADN et respire. Comme il est permis, respire mon enfant. Tu es un ange, tu es un envoyé de Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc tu es bien un envoyé de Dieu.
Et nous allons mettre la lumière sur votre monde. Nous n'allons pas nous éloigner de votre terre. Tous les êtres que vous êtes une partie de Dieu, une partie hybride, une partie de chaque chose. Et nous allons mettre cette lumière. Et là, vous allez sentir dans votre ADN, dans votre Merkaba, à l'intérieur de vous, la guérison instantanée. Et je guéris de toutes choses par la flamme violette, par la flamme dorée, par la flamme rose, par la flamme jaune, bleue, verte. Toutes les flammes sont positives. Et là, je respire 900 milliards d'énergie divine en moi. 900 milliards de paix, de bien-être, de joie. 900 milliards. Et je suis comme l'enfant qui vient au monde. Je suis comme Jésus qui vient au monde. Et je remercie les aides galactiques. Je remercie les aides de lumière. Je remercie les prophètes. Je remercie l'univers de son amour pour l'humanité. Vous êtes tous des êtres innocents. Seulement, il faut vous réveiller. Réveille-toi. Ce n'est plus le moment de dormir, dit l'archange Michael. C'est le moment de se réveiller, de redevenir puissant, de redevenir un avec Dieu, de redevenir sans péché, sans diabolisme. C'est de redevenir au jardin d'Éden. C'est une métaphore, car le jardin d'Éden veut dire le lieu calme, le lieu d'ascension. Il faut que vous reveniez ce que vous étiez à l'origine, des anges, des êtres. Vous avez voulu vivre des choses, des expériences, vous les avez vécues. Même, vous les avez trop vécues. Vous avez laissé la porte ouverte aux êtres négatifs. Vous n'avez pas regardé la beauté. Vous ne regardez jamais les bonnes informations. Vous regardez le pire. Vous ne regardez jamais le rire. Toujours dans vos informations, le négatif. Je n'ai jamais compris ce genre de choses. Pourquoi n'avez-vous pas des informations positives? Pourquoi n'avez-vous pas d'informations sur le rire? Vous regardez toujours le négatif en premier. C'est assez étrange, votre monde. Nous l'avons visité, revisité, dit le Père. Nous n'avons pas compris votre manière de vivre. Vous êtes puissant, beau, magnifique. Et là, vous allez voir votre planète, le son qu'elle fait quand elle chante au niveau de ses énergies. Écoutez votre planète, écoutez son son maintenant. Vous entendez? Et dans quelque temps, quand tout sera de nouveau normal, elle chantera encore plus fort. Elle chante la libération des âmes. Elle chante « Nous voulons être dans l'amour ». Tout ce que vous connaissez de votre monde va mourir. Mourir veut dire que tout ce que vous connaissez ne sera plus. Vos gouvernements, il n'y en aura plus. Vous n'avez pas besoin de gouvernement pour gouverner. Vous n'avez pas besoin de banque pour avoir de l'argent. Vous avez besoin d'une chose,
c'est d'être en vie. De toute façon, dans les énergies qui arrivent, vous les attendez pas, et que ce soit comme pour la 3e dimension. Vous me parlez tous de 5e dimension, mais vous savez que c'est au-delà de ça. La 5e dimension, vous l'avez déjà eue. Et là, vous allez vivre autre chose que la 5e dimension. Vous êtes des enfants naïfs pour certains, rêveurs. Mais vous êtes beaux, magnifiques. Et là, ce qui arrive, c'est autre chose que les dimensions. C'est le Père. C'est les énergies du Père. C'est le Père qui descend encore plus profondément sur Terre. Il s'ennuie là-haut de voir tout ce que vous vivez. Il dit, il y en a marre de leur vie, ce qu'ils vivent, de leur dictature, de leur ramassis de conneries. Oui, le Père parle comme ça. Je suis désolée, c'est ce qu'il me dit à leur instant même. Il y en a marre de leurs conneries, franchement. Il n'y en a pas un pour ramasser l'autre. Là, vous verrez les changements et vous allez visualiser vos prochains gouvernements. Vous visualisez et vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce qui va changer dans vos gouvernements? Vous allez voir de maintenant à septembre, vous allez voir que les enfants ne reprendront pas les cours. Vous allez voir les surprises, les chocs de vos gouvernements. Je vous laisse regarder avec les énergies du haut. La colombe est sur vous. Elle vous protège. Vos ancêtres, vos parents sont avec vous. Ils vous protègent. Respirez bien fort et visualisez tout ce qui va se passer dans les prochains jours jusqu'en septembre. Alors vous allez voir des régions où ça va être glauque. Vous allez voir que quelque chose tombe du ciel dans certaines régions. Regardez ce qui tombe du ciel. Regardez, les anciens avaient peur de ce qui pouvait tomber du ciel. Peut-être est-ce une mémoire qu'ils avaient en vue. Regardez bien les prochaines semaines. Regardez jusqu'en septembre, qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous pouvoir voyager avant septembre? Allez-vous pouvoir bouger de chez vous? Allez-vous pouvoir être libre de nouveau? Regardez bien ce qui va se passer. Prenez des marques. Vous pouvez écouter après ou demander ou enregistrer les mots. Vous pouvez le dire à voix haute, ce qui va se passer. Vous prenez votre téléphone et vous mettez l'application. Et là, vous pouvez parler à voix haute de ce qui va se passer. Regardez de maintenant jusqu'à septembre en parlant à voix haute. Vous avez également la possibilité de voir les choses. Les frontières, pour le moment, vont rester fermées. Les gens sont sous dictature. Mais regardez bien tout ce qui se passe actuellement. Prenez conscience. Respirez profondément. Et là, nous allons mettre la loi d'attraction sur tout ça maintenant, une fois que vous avez terminé de voir. Vous pouvez également mettre sur pause si vous n'avez pas terminé de voir. Au moment où je vous dis de regarder, vous pouvez enregistrer et mettre sur pause. Mettre sur pause la méditation. Et maintenant, par la loi d'attraction, je crée
une vie plus simple, plus joyeuse. Je suis en parfaite santé. Je suis heureux ou heureuse. Je suis bien. Je suis avec la personne que je dois rencontrer. J'ai remis ma vie sentimentale en place. Si mes parents ne sont pas forcément en adéquation avec moi-même, je les modifie dans leur ADN, leur amenant plus de bonheur. Ma famille est plus heureuse. Je suis en harmonie avec ma famille. Je suis en harmonie avec la personne avec qui je suis. Alors si la personne a des troubles de boisson, etc., il faut visualiser qu'il arrête. Et c'est pas facile, attention. Car une personne qui consomme de l'alcool, il n'y a que lui-même qui peut ou elle-même qui peut arrêter. Donc on peut visualiser par la flamme violette qu'il cesse de boire. Et on peut travailler beaucoup de choses sur la flamme violette. Être pacifique encore plus. Et là, on met de l'amour de tout autour de soi. Et là, professionnellement, vous pouvez visualiser un nouveau job, une nouvelle situation, un nouvel emploi. Si vous êtes en difficulté financière, des nouvelles finances, si on vous réclame de l'argent, que cet argent soit à nouveau résolu, que cette affaire ne se fasse pas. Et vous pouvez visualiser à l'infini les choses, un nouveau gouvernement, un nouveau monde, etc. Et là, n'oubliez pas, je suis en parfaite santé, je suis heureux ou heureuse, je suis en paix, très important. Je suis en harmonie avec moi-même, n'oubliez pas ça également. Je suis un être de l'univers, j'appartiens à Dieu. Et je respire, je suis Dieu aussi on peut mettre, et Dieu je suis. Donc ça c'est magnifique. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous allez passer une belle journée de 1er mai. Et je vous retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.